Restons toujours dans la province du Congo central. La poursuite et clôture des travaux de la 8e édition du Grand Salon des investissements Expo Béton 2024 dans la province du Congo central, ville de Matadi. Il était parmi les panélistes lors des travaux de la clôture d'Expo Béton 2024 à Matadi. André Nkote Mavungu, directeur d'exploitation de la Saucire. D'entrée du jeu, il a salué les organisateurs du Grand Salon Expo Béton et surtout de l'intérêt manifesté à inviter la Saucire pour la première fois à ce Grand Salon des investisseurs. Profitant de l'occasion, le directeur André Nkote Mavungu a révélé les projets imminents de l'entreprise Saucire en mettant plus d'emphase sur des questions liées au développement et surtout de la politique développée par la Saucire sur la lutte contre le réchauffement climatique dont la Saucire propose des solutions palliatives. Les projets imminents, c'est les projets d'agrandissement du parc de stockage. Et là, nous allons commencer exactement par le parc de stockage de GEPEL. GEPEL, ça veut dire gaz de pétrole liquéfié, les gaz vital. Pourquoi? Parce que je vois les DG de Sogaz pour la dit hier, nous avons besoin de travailler maintenant dans notre pays avec l'énergie verte. Pourquoi l'énergie verte? C'est dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et puis nous luttons aussi contre la déforestation. Donc nous ne voulons pas assez que nos mamans continuent à cuisiner avec les bois de chauffe ou les braises, ainsi de suite. Et cela pousse la population d'aller détruire des forêts. Pourtant, nous avons besoin de cela. C'est ainsi que les gaz, comme étant une énergie propre, une énergie verte, nous verrons que dans les années qui viennent, sa consommation va certainement grimper. Alors, si aujourd'hui il arrivait que les Congolais prenaient conscience de commencer à utiliser les gaz, nous aurons un sérieux problème pour les stocker. Comme je vous ai dit, au départ, nous, on avait juste une capacité de 500 mètres cubes de stockage des gaz méthane. Et quand nous avons vu ces besoins venir, nous avons tout fait. Aujourd'hui, notre capacité est déjà autour de 1000 mètres cubes. Et pendant que je vous parle, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de ramener cette capacité-là à 2000 mètres cubes. Et je crois que d'ici l'année prochaine, nous serons déjà à 2000 mètres cubes. Les infrastructures sont déjà prévues, les constructions sont en cours, les équipements ont été commandés et vont devoir arriver d'ici la fin du mois. Sogaz est sur terrain, Sogaz fait les commerciales. Et Sogaz est la fille des Saucires. Okay? Saucire, c'est la mère des Sogaz. Et comme elle est plus sur terrain, elle est commerciale surtout, et ce quoi elle est visible. Elle doit être visible, et ainsi de suite. Okay? Adam Chéri évoquait la question liée sur la production des bitumes qui serait parmi les recommandations de travaux de Expo Béton 8e édition et axes prioritaires qui visent principalement l'asphaltage des routes et dessertes agricoles et la reconstruction de la RDC. Il est question seulement qu'il y ait la redéfinition de l'orientation de l'utilisation de cette usine et puis voilà quoi. Mais la Saucire n'étant pas disposée, n'est pas donc le bitume comme tel cette usine n'était pas dans les corps business des Saucires. C'est ainsi qu'on a voulu trouver une société, une structure qui était déjà suffisamment préparée pour diriger cette structure. Profitant de la même occasion, André Nkote Mavungu, directeur d'exploitation de la Saucire, a lancé un message fort à la population du Mwanda, dont la Saucire maintient jusqu'aujourd'hui son engagement dans les volets sociaux et perspective des grands projets en vigueur au développement du territoire du Mwanda. Elle mérite d'être développée. Elle mérite d'être développée et le développement est en cours. Vous savez, comme il y a déjà la construction du port à Montfort, demain ou après-demain, on va réhabiliter la raffinerie. Donc nous serons à même de pouvoir raffiner et nos produits locaux aussi. Le gouvernement a négocié très bien avec les multinationaux qui exploitent aujourd'hui les pétroles bruts. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aussi la possibilité
d'importer les pétroles bruts de partout pour pouvoir les raffiner chez nous. Mais en dehors de cela, avec la présence des Sossir à Mwanda, il y a la garantie que la génération future pouvait continuer à espérer, pouvait continuer à préserver de l'emploi et pourquoi pas à aller vers les innovations dans les années qui viennent. Merci.